L'actualité sera consacrée à cette crise du coronavirus. Aude Morakini va détailler tout ça. Bonsoir Aude. Bonsoir Philippe. En tout cas, cette pandémie sera au centre de l'actualité de l'année 2020. Ah, ça va vraiment nous marquer cette pandémie à vie, on s'en souviendra. Merci Aude, les infos. Et vous, ça vous fait quoi le coronavirus? Bah écoutez, c'est navrant de constater qu'il y a des gens qui en sont morts. C'est sûr. Agnès Michaud, bonsoir. Bonsoir Philippe. En face de vous, vous avez deux jeunes artistes légendaires. Bonsoir Big Flo et Oli. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Alors votre carrière de rappeur a commencé en 2005 et maintenant vous finissez avec des disques d'or et des récompenses notamment aux Victoires de la musique. Ça vous fait quoi comme effet d'être dans le monde de la célébrité? Bah on vit très bien le succès, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on peut devenir has-been parce qu'il y aura d'autres idoles qui prendront notre place dans le cœur des fans. Mais c'est fou que vivant dans le quartier des Minibas, un quartier quand même chic, vous ayez débouché dans le rap. Mais attends, personne veut comprendre ou quoi? Le rap c'est un art de rue, mais la rue ce n'est pas forcément la cité, c'est aussi la rue en général. Ça peut venir par exemple des Champs-Élysées ou du boulevard Haussmann. Et j'ajouterai aussi que le rap est pratiqué par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être renois, algérien ou tout ce que vous voulez. Le rap est un métier comme un autre. Ok, vos chansons sont quelquefois moralisateurs, vous donnez des leçons sur un mode de vie comme on peut le constater dans votre single Dommage. Non, on n'est pas forcément moralisateur, mais si vous voulez, on cherche à être sincère. Vos singles contiennent beaucoup de jeux de mots et des figures de style. Oui, ça nous permet de faire plus que partager les émotions. Pour nous, le rap reste une joute verbale faisant appel au flux de paroles. Une dernière question, est-ce que votre rap est plus dédié aux personnes ciblées, par exemple pour ceux qui vivent dans la misère, ou pour toute classe qui écouterait vos chansons? Bah, on est surtout considérés comme des rappeurs grand public, notre rap est accessible, familial, simple et un peu ringard. Nous rappons pour les lycéens provinciaux ayant une vie normale, et d'autres personnes de toutes catégories. Vous avez tenté de collaboration avec deux rappeurs connus, mais ceux-ci ont refusé à cause de votre style? Oui, c'était avec le rappeur belge Roméo Elvis et l'homme pâle, ils trouvaient qu'on n'était pas dans leur team. Mais quand vous dites on, c'est vous deux ou votre entourage? Non, nous deux. Ok, merci Agnès pour cette interview. Quel temps fera-t-il demain? Ah ça je ne sais pas. Bah on va avoir la réponse dans la météo d'une belle présentatrice. Mademoiselle Cécile. Bonsoir tout le monde. Ouah, mais quelle beauté. Ah ça y est, il va s'y remettre. Bah j'aimerais bien dormir avec elle. Bah enfin Laurent. Bon, quel temps va-t-il faire demain? Parce qu'aujourd'hui ce n'était pas terrible, sauf dans l'après-midi. Bah justement pour ce premier jour de rentrée, il fera très beau. Le matin on aura des éclaircies sur quasiment toute la France, avec quelques averses sur le quart nord-est. L'après-midi, très beau temps avec quelques petites pluies dans le nord-est. Par contre, les températures seront frisquées le matin. En effet, il faudra se couvrir pour ce premier jour de rentrée. Le matin, on relèvera 12 degrés à Paris et à Metz, 9 degrés à Dijon, à Caen et à Poitiers, 10 degrés à Limoges et 17 degrés à Nice, la température la plus élevée. L'après-midi, les températures vont dépasser les 20 degrés, mis à part à Rouen, où on relèvera 19 degrés. Eh ben merci Cécile pour vos premières prévisions météo. Big Flo et Oli, on va retrouver les guignols, vous verrez, vous allez rire, ça fera du bien en ces temps difficiles. Cher PPD, comment allez-vous? Bah écoutez, on se déconfine petit à petit, on reprend une activité normale et pourvu que ça dure. Vous avez raison. Les guignols, juste après la pub.